Chers amis, la Bible nous dit que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Donc dans le livre d'Ésaïe, le texte dit « Tout ce que j'ai appelé par mon nom et que j'ai créé pour ma gloire ». Nous avions vu de la même manière dans Éphésiens chapitre 1er, la Bible nous montre que l'homme a été également racheté du péché pour la gloire de Dieu. Donc nous aimerions répondre à cette question, c'est quoi la gloire de Dieu? Pour comprendre le concept de la gloire de Dieu, je voudrais vous parler de trois différents aspects de la présence de Dieu. Il y a premièrement ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle la présence incarnée de Dieu. Et il y a troisièmement ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Seule la présence manifeste de Dieu est appelée la gloire. Donc tout d'abord, parlons de la présence universelle de Dieu. Dieu est omniprésent. Il existe partout en même temps. David dit dans le psaume 139, les versets 7 à 9, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. » Le mot « séjour des morts » utilisé ici, c'est « Sheol ». C'est la traduction du mot « enfer ». Donc, en d'autres termes, si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans les profondeurs de l'enfer, t'y voilà. Donc, Dieu est partout. Dieu est partout, sa présence remplit l'univers et même les profondeurs de l'enfer n'arrivent pas à s'échapper de sa présence. Donc il est partout. Donc Dieu, la présence universelle de Dieu se trouve même dans les profondeurs de l'enfer. Pourtant, sa gloire ne manifeste pas dans les profondeurs de l'enfer. Donc la présence universelle de Dieu, c'est cette présence qui remplit le monde. Donc Jonas a appris à la dure la réalité de l'omniprésence de Dieu. Jonas était prophète en Israël et la Shekinah de la gloire se manifestait dans le lieu très saint du temple. Et Jonas donc avait l'illusion que la présence de Dieu se limitait aux quatre murs du temple. Donc une fois, Dieu l'a appelé pour prêcher un message aux païens, aux Ninivites. Et la Bible dit dans Jonas chapitre 1er verset 3, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Donc Jonas s'est dit en lui-même, puisque Dieu se trouve dans le temple, donc maintenant, si je m'écarte de la terre d'Israël, si je m'écarte du temple et que j'aille à Tarsis, donc finalement, je vais me dérober de la face de Dieu. Mais quelle erreur! Donc cet homme qui voulait se dérober de la face de Dieu, eh bien pendant qu'il était donc dans le navire, il y a eu un ouragan et au milieu de l'ouragan, Dieu s'est révélé comme le Jéhovah Shammah, le Dieu qui est là, le Dieu qui est toujours là. Donc, chers amis, il faut vous rendre compte que, premièrement, que la présence de Dieu est universelle. La présence de Dieu remplit le monde entier. Il y a des personnes qui font la même erreur que Jonas. Donc, à l'église, dans le temple, donc ils manifestent une grande révérence à l'égard de Dieu. Mais à l'école, au travail, dans les rues, leur attitude est totalement différente de celle qu'ils montrent à l'église. Ils oublient que la présence de Dieu est universelle. Mais Dieu est partout, il vous voit, là où vous êtes maintenant, il vous voit. Il sait ce que vous êtes en train de faire. Il entend la conversation dans laquelle vous êtes engagé. Il sait exactement ce que vous êtes en train d'écrire sur votre WhatsApp. Dieu sait tout. Donc, il ne faut pas oublier que Dieu est universel. Personne ne peut s'échapper à sa présence. David, lorsqu'il commettait de l'adultère avec Bathsheba, il pensait que personne ne l'avait vu, mais le Dieu omniprésent l'avait vu. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder dans votre téléphone, sur votre ordinateur maintenant? Dieu voit tout. Donc, si vous êtes en train de faire quelque chose que vous ne devriez pas faire, il faut arrêter maintenant et demander pardon à Dieu et demander au Seigneur de te donner un cœur nouveau afin que jamais plus vous ne retombiez dans cette situation parce que Dieu sait tout, il voit tout. Donc la première manifestation de la présence de Dieu, c'est la présence universelle. Deuxièmement, il y a la présence incarnée de Dieu.
La présence universelle, c'est la présence de Dieu qui remplit le monde. La présence incarnée de Dieu, c'est la présence de Dieu dans la vie du croyant. La présence de Dieu s'est incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible nous dit, et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc la parole s'est incarnée en Jésus-Christ. Dieu s'est incarné pour la première fois en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas rester en chair sur la terre pour l'éternité. Donc conséquemment, il nous a dit, eh bien, il faut que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Donc, à travers le Saint-Esprit, maintenant, Dieu s'incarne en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, quiconque confesse Jésus est le Fils de Dieu et Dieu demeure en lui. Donc Dieu demeure en vous maintenant. La présence de Dieu s'incarne en vous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que vous et moi, en tant que croyants, nous portons la présence de Dieu. La présence de Dieu s'incarne en nous. Donc conséquemment, la façon dont vous vivez votre vie, à la maison, à l'école, au travail, va montrer aux gens soit la beauté de Dieu, la splendeur de Dieu, ou va donner aux gens une mauvaise impression au sujet de Dieu. Car vous êtes en ce moment le seul Jésus que le monde puisse voir. Vous êtes en ce moment le seul Jésus que le monde puisse voir. Vous êtes la présence de Dieu incarnée dans le monde. Vous êtes la présence de Jésus-Christ incarnée dans le monde. Donc à chaque fois que vous ouvrez vos lèvres pour dire quelque chose, pour exprimer vos pensées, vous devriez voir, vous devriez savoir que vous êtes en train de représenter Jésus. Vos paroles, en réalité, devraient être les paroles de Jésus. C'est à travers toi que le monde, en réalité, seulement à travers toi, que le monde peut voir Jésus maintenant. Donc, premièrement, il y a la présence universelle de Dieu qui remplit le monde. Deuxièmement, il y a la présence incarnée de Dieu, donc à travers vous et moi, en tant que croyants. Mais la présence universelle de Dieu remplit le monde, mais ce n'est pas encore ce qu'on appelle la gloire. La présence incarnée de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habite chaque croyant, mais tous les croyants ne manifestent pas la gloire de Dieu. Donc la présence incarnée, ce n'est pas exactement la gloire. Qu'est-ce qu'on veut dire par gloire exactement? La gloire, ce n'est pas la présence universelle de Dieu qui remplit le monde ou la présence incarnée de Dieu qui habite le croyant. La gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Quand Dieu se manifeste de façon qu'on puisse appréhender cette présence, c'est ce qu'on appelle gloire. Donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, Dieu est lumière. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1er verset 5, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Quand cette lumière se manifeste, elle est appelée gloire. Donc voilà pourquoi Ésaïe chapitre 60 verset 1er dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Et le texte dit « Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Donc quand la lumière, Dieu est lumière, quand il se manifeste comme lumière, cela s'appelle gloire. De la même manière, Dieu est justice, il est juste et il est justice. Eh bien, mais quand il manifeste sa justice, la manifestation de sa justice s'appelle gloire. Donc voilà pourquoi dans Ézéchiel chapitre 39, le verset 12, Dieu va dire au travers du prophète, « Je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront mes jugements. » Toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. Donc Dieu est en train de parler ici de la manifestation de sa justice à travers ses jugements. Et il a dit, je manifesterai ma gloire. Ma gloire veut dire quoi? Ma justice. Donc Dieu est juste et quand sa justice se manifeste, elle est appelée gloire. De la même manière, Dieu est puissant. Il est tout puissant. Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais, dans Job chapitre 42, verset 1er, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc Dieu est puissant, il est tout puissant. Quand cette puissance se manifeste, elle est appelée gloire.
Donc voilà pourquoi dans Jean chapitre 2, la Bible nous dit, quand le premier miracle, après avoir changé l'eau en vin, l'évangéliste Jean nous dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, il manifesta sa gloire? Il manifesta sa puissance. Mais la manifestation de la puissance s'appelle gloire. Donc vous allez voir, donc Dieu est lumière. Quand cette lumière se manifeste, elle est appelée gloire. Dieu est juste. Quand sa justice se manifeste, elle est appelée gloire. Dieu est puissant. Quand sa puissance se manifeste, elle est appelée gloire. Donc ce qu'il y a en commun ici, c'est la question de la manifestation. Quand Dieu manifeste son être, son essence, sa présence, ce qu'il est, cela s'appelle gloire. Donc vivre pour la gloire de Dieu, ou bien vivre pour la gloire de Dieu et dans la gloire de Dieu, signifie vivre de la présence manifeste de Dieu. Maintenant, Dieu habite tous les croyants, mais il ne se manifeste pas à travers tous les croyants. Quand Dieu se manifeste à travers un croyant, par sa sagesse, sa justice, sa puissance, etc., cela s'appelle la gloire de Dieu. Donc notre objectif dans la vie devrait être vivre en réalité pour la gloire de Dieu. Nous avions fait maintenant cette gloire peut se manifester de différentes manières dans la Bible. Par exemple, la gloire de Dieu parfois se manifeste comme une nuée. Donc nous avions vu cela par exemple dans le livre d'Exode, dans Exode chapitre 16, le verset 10, la Bible dit « La gloire de l'Éternel parut dans la nuée ». Parfois Dieu peut se manifester comme une nuée. Et laissez-moi vous dire que au fait, nous avions eu l'expérience au Tabernacle de Gloire, l'église que je dirige, d'expérimenter, de vivre la gloire de Dieu de manière palpable. Je me rappelle quand on a fondé l'église, on a commencé, je parle en janvier 2005, on a commencé l'église à Miami, le Tabernacle de Gloire. Et auparavant, puisque je n'avais aucune expérience dans le ministère pastoral, donc j'ai acheté pas mal de livres pour savoir exactement comment faire grandir une église. Donc j'avais lu pas mal de livres, etc. J'avais étudié pas mal d'approches par rapport à l'implantation d'église et on avait fait beaucoup de choses. Et une fois, Dieu m'a dit, Greg, si tu veux voir l'église grandir, donc tu dois rechercher ma gloire. L'église s'appelle Tabernacle de Gloire. Donc si tu veux une église vraiment qui soit performante, qui touche des gens, il faut que tu cherches ma gloire. Et quand le Seigneur m'a parlé à ce sujet, j'ai appelé les leaders de l'église et je leur ai dit, nous avions passé à peu près 1 an et demi à essayer beaucoup de choses qui n'ont pas donné vraiment de résultats. Nous allons maintenant passer du temps dans la présence de Dieu pour chercher la gloire de l'Éternel. Donc j'ai appelé tous les leaders de l'église et pendant 6 mois, nous avons fait la même prière. Chaque vendredi soir, de 19h jusqu'à minuit. Donc nous sommes là dans la présence de Dieu en tant que leader, en faisant seulement une seule prière. Seigneur, nous aimerions voir ta gloire. Nous ne pouvons pas faire le ministère sans toi, sans ta gloire, sans ta présence manifeste. Nous aimerions voir ta gloire. Donc nous avions commencé à faire cette prière. C'était en mai 2007. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc nous étions là chaque vendredi soir à faire la même prière. Seigneur, nous aimerions voir ta gloire. Et en novembre 2007, soudainement, on a senti qu'il y avait un changement dans l'atmosphère. On ne pouvait pas expliquer ce qui se passait, mais il y avait, c'est comme un vent nouveau soufflait sur l'église. Et un dimanche matin, pendant qu'on était en train de prier, on était à l'église. Généralement, nos cultes duraient à peu près 1 heure de temps et demi, 90 minutes. Donc nous étions à l'église et soudainement, au milieu du culte, une présence qu'on n'avait jamais expérimentée, qu'on n'avait jamais vécue auparavant, est entrée dans la salle. Et soudainement, les gens commençaient à tomber de manière spontanée. Personne ne touchait les gens et soudainement les gens tombaient par terre. Nous ne savons pas ce qui s'y était en train de se passer. Et c'est comme un nuage, c'est comme une nuée est entrée dans la salle. Et des gens commençaient à tomber par terre. Soudainement,
les gens qui étaient possédés, donc soudainement, les démons commencent à se manifester et sans que personne ne les touche, donc ils expérimentent la délivrance du Seigneur. Donc les gens commencent à être guéris, à être délivrés, à être libérés. Et nos cultes qui duraient généralement 1 heure de temps et demi, ce jour-là, le culte a duré 8 heures de temps et personne n'est parti. Tout le monde était immobilisé dans la salle parce que la gloire de l'Éternel était venue. Maintenant, cette gloire a transformé le tabernacle de gloire. C'était difficile pour nous en ce moment-là. C'était difficile pour nous de nous réunir avec 200 personnes. Mais le dimanche prochain, il y avait d'autres personnes venaient, etc., etc. Le nombre a doublé le dimanche d'après. Et soudainement, ça a continué à doubler. Aujourd'hui, nous sommes plus de à peu près 20 000, mais tout a changé avec la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu vient, ça vient avec tout. Et la gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est Dieu lui-même quand il manifeste sa présence. Il y a des personnes qui cherchent la guérison de Dieu. Il y a des personnes qui cherchent la puissance de Dieu. Il y a des personnes qui cherchent la prospérité de Dieu. Tout cela est bien. Mais ce qu'il faut chercher avant tout, c'est la gloire. Si vous cherchez la gloire, si tu as Dieu, tu as tout. Si tu as le guérisseur, tu as la guérison. Si tu as celui qui prospère, certainement, tu vas prospérer. Donc si tu as Dieu, tu as tout. Donc je vous encourage aujourd'hui à chercher la gloire de Dieu, à passer du temps dans la prière et dire Seigneur, je ne veux pas seulement lire de ta présence, entendre parler de ta présence, lire la Bible comme un livre intellectuel. Je voudrais avoir une relation personnelle avec toi. J'aimerais Seigneur que tu te manifestes de manière palpable en moi et à travers moi. Et je vous garantis que la gloire de Dieu fera toute la différence. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce temps encore que tu nous as accordé dans ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés pour vivre pour ta gloire. Tu nous as créés pour ta gloire. Cela veut dire pour vivre dans ta présence manifeste. Vivre en intimité avec toi. Vivre dans ta présence. Vivre dans ton amour Seigneur. Vivre dans une amitié Seigneur profonde avec toi. C'est la raison pour laquelle tu nous as créés. Donc aide-nous Seigneur à vivre dans cette gloire, pour cette gloire et à manifester cette gloire au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Bye bye.